Et voilà comment on attend le client. Des fois toute la nuit entière pour des fois en faire seulement un. 2 quand on a de la chance et 3 c'est merveilleux quoi. C'est Hollywood. Tu vois, moi je suis juste là, à ce niveau-là. Ça va faire bientôt 27 ans que j'y suis. Comment vas-tu ma chérie? Ça va? À l'époque je travaillais dans un bar dans les années 90 et là-bas il y avait une qui me déboire des coups qu'on appelait la Zaza. Une fois il y avait une soirée Dalida là-bas, donc on m'a dit ah bah tu vas te mettre des talons, tu vas te mettre une perruque, une robe et tu vas servir comme ça. Et là Zaza quand elle m'a vu elle m'a dit toi tu ferais du pognon au bois de Boulogne. Et bah j'ai lâché mon boulot et je suis venu au Tapin quoi. J'avais 21 ans, 22 ans. On est psychologue avant tout. C'est ça. Ça, la prostitution, c'est ça. Il y en a beaucoup qui, sans en rire, hein, mais des mecs qui pleurent dans tes bras. Et puis toi, tu le consoles, puis les recharger, quoi. Il repart chez lui avec le sourire, pas forcément avec un acte sexuel, hein, mais juste d'avoir une épaule sur qui s'effondrer et pleurer, et ben ça leur fait du bien. Ah, mais j'ai des trucs avec des clients hallucinants, des mecs qui te demandent la fessée, qui arrivent avec une couche culotte et qui font pipi dedans pour qu'on le corrige. Mon record de clients, c'était 25 en une soirée. Faut encaisser. Faut pouvoir les encaisser, mais bon, c'était une époque où on était jeunes, on était insouciants. Ça nous a fait perdre quasiment la moitié de la clientèle. C'était catastrophique. Et beaucoup de filles qui étaient autonomes, indépendantes, ont perdu leurs appartements, se sont retrouvées à faire de la colocation entre elles, dans des studios à vivre à 2 voire 3. Le comportement a totalement changé parce qu'à partir du moment où le client s'est dit c'est moi qui prends les risques, et ben il s'est dit c'est à moi d'imposer les tarifs. Et à l'époque, nous on travaillait sur le long de la rue, on ne s'enfonçait pas dans le bois, dans le fin fond du bois. Là, du fait de pénalisation des clients, les clients ils ont peur, ils ne s'arrêtent pas sur une grande avenue parce qu'il y a tellement de visibilité sur une grande longueur, s'il y a des filles qui te voient, ils te voient de loin. Quand on est dans le noir, quand on s'enfonce dans le bois, le temps que la police te trouve ou que les copines viennent t'aider, t'as le temps de mourir 3 fois. Justement, la sécurité, il n'y en a pas vraiment. On se sécurise nous-mêmes. Moi, je sais que quand je viens travailler, j'ai mon point américain, une lacrymogène. Ils sont d'une violence. Les mecs qui agressent, c'est qu'ils veulent nous laisser sur le carreau limite, qu'on ne bouge plus, qu'on soit morte. Mais moi, je me dis que c'est soit eux, soit moi. TikTok, je ne connaissais pas. Jusqu'à ce qu'une copine me dise, mais tu sais que ce que tu véhicules, ton image, tout machin, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de monde qui te suivrait. Je fais de la prévention, j'avertis les gens peuvent me demander pour des conseils. Je réponds crûment, quoi, sans filtre. Et ça plaît aux gens. Ça me fait un complément de revenu et ça me permet justement d'arrêter le bois, quoi. De me mettre un peu à l'écart du bois où j'use ma santé, je muse le dos. Et puis j'ai 48 ans, je suis fatigué. Les talons de 12 cm, je ne peux plus les supporter pendant des heures comme je le faisais à l'époque. 112 400 avec des vidéos qui font pas mal de vues. Et beaucoup de messages. À chaque fois que je réouvre, il y a toujours des messages au top. T'es trop mimi. Que de la bienveillance, mais vraiment que de la bienveillance. Et moi, ça me fait chaud au cœur. Je me dis que les gens sont très, très positifs.